à vous chers collègues. Alors une première vidéo pour prendre en main le bloc-notes de classe qui sera véritablement le classeur numérique de l'élève dans Teams. Rendez-vous tout d'abord dans le canal général dans lequel se trouve le bloc-notes de classe et cliquez ensuite sur cet onglet. Il vous serait ensuite proposé, lors de la première utilisation, de configurer un bloc-notes OneNote pour la classe. Cliquez sur cette icône. Vous aurez deux alternatives par la suite. Tout d'abord, commencer la création de votre bloc-notes à partir d'un bloc-notes vide, ou si vous avez déjà construit un bloc-notes de classe dans une équipe similaire, vous pourrez l'utiliser en tant que modèle. Dans notre cas, nous commencerons par bloc-notes vide. Vous avez ensuite une brève explication des différentes parties qui se trouveront dans le bloc-notes. Sachez par exemple que les différentes parties n'auront pas les mêmes droits vis-à-vis des enseignants et des élèves. L'espace de collaboration, par exemple, aura une possibilité de faire collaborer enseignants et élèves au même niveau. Tandis que la bibliothèque de contenu, elle, sera uniquement modifiable par l'enseignant et consultable par l'étudiant. La section réservée à l'enseignant sera totalement invisible pour l'étudiant, mais modifiable à souhait pour l'enseignant. Et le bloc-notes de l'étudiant, enfin, sera modifiable par l'enseignant qui y insérera son contenu pédagogique, mais également modifiable par le propre étudiant afin de modifier les différents travaux qui seront mis à sa disposition. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous avez ensuite la possibilité de configurer les différentes sections qui représenteront en fait les différents intercalaires présents dans ce classeur numérique. Si ces différentes sections ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours les effacer à l'aide de la croix juste ici sur le côté. De la même manière, vous pouvez ajouter des sections qui seront totalement en lien et en correspondance par rapport à vos objectifs pédagogiques afin que celui-ci soit sur mesure par rapport à votre contenu. Cliquez ensuite sur Créer lorsque cet agencement de section vous plaira assez pour pouvoir lancer votre bloc-notes. Le lancement du bloc-notes, lui, peut prendre quelques minutes de chargement. Ne vous tracassez donc pas et restez donc sur cette page en attendant qu'il s'ouvre définitivement. Une fois que le bloc-notes sera totalement lancé, vous arriverez sur cette page de bienvenue et d'accueil qui sera présente de base dans tous les bloc-notes. Observez tout d'abord les deux icônes juste ici sur le côté. La première, tout au-dessus à gauche, vous permet de faire apparaître les différentes sections, les différents intercalaires se trouvant dans votre bloc-notes. Comme expliqué précédemment, vous avez la bibliothèque de contenu, enseignant uniquement, espace de collaboration et également tous les intercalaires avec le nom de vos étudiants. Précisons enfin que les étudiants ne voient pas les intercalaires des autres étudiants et ne verront à leur disposition que l'espace de collaboration et la bibliothèque de contenu où ils pourront consulter les supports que l'on mettra à leur disposition.